on parle auto et on prend le volant. Et un volant que vous allez retrouver en totalité sur la page YouTube de Sud Radio ou que vous allez retrouver maintenant également en petit extrait sur la page Facebook de Sud Radio. C'est l'occasion de la semaine, Jean-Luc. C'est l'occasion de la semaine, c'est la Citroën C5 Aircross. Et pour en parler avec nous, on a Julien Berthaud, journaliste à caradisiac.com. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors Julien, ce C5 Aircross, lancé en 2018, c'est le premier modèle dans cette catégorie qui était la plus prisée en Europe, celle des SUV compacts, premier modèle de Citroën. Ils n'ont pas eu beaucoup de mal pour trouver le modèle dont il fallait s'inspirer, puisque la base c'est la même que le 3008, avec quand même des différences assez significatives. Tout d'abord au niveau du look, là on a un véhicule qui est assez rondouillard, alors que le 3008 de cette génération précédente était plutôt anguleux. Donc, et puis qualité aussi de l'auto, on a misé sur le confort. C'était, disait Citroën à l'époque, pour les déçus de l'abandon des monospaces. Donc il y a une modularité aussi qui est importante, et on voulait du confort pour la famille. Donc un véhicule avant tout familial, Julien, on est d'accord? Oui, complètement. C'est exactement ça. C'est vrai que même si la base technique, c'est le Peugeot 3008, c'est vraiment un véhicule à la physionomie différente. Et c'est vrai que Citroën a vraiment misé sur le confort, sur la modularité, sur l'espace à bord. Déjà au niveau confort, on a les suspensions à double butée hydraulique qui font vraiment la différence. On a également les sièges, ce qu'ils appellent Advanced Comfort, c'est comme une espèce de mousse d'accueil sur les sièges, donc on a vraiment un moelleux. Et puis modularité avec des sièges arrière individuels, coulissants, avec des dossiers inclinables. Donc c'est vrai qu'on a un véhicule qui est plus familial et plus modulaire, on va dire, que le 3008, quoi. D'accord. Il était d'ailleurs au niveau longueur entre le 3008 et le 5008. C'était l'offre intermédiaire, avec un grand coffre aussi, qui allait de 460 à 600 litres. Et puis une offre de motorisation au départ, au moins, qui était extrêmement vaste. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, ils avaient alors le fameux PureTech 130 chevaux. Ils avaient aussi le 1,6 litre 180 chevaux en essence, du diesel et aussi de l'hybride rechargeable. D'ailleurs, c'était le premier hybride rechargeable chez Citroën. D'accord, ça c'était pour les qualités. Enfin, quand on a dit PureTech, c'était pas forcément une qualité, mais qu'est-ce qui peut faire hésiter pour l'achat d'occasion d'un C5 Aircross ? Il n'y a pas énormément de choses qui peuvent faire hésiter. C'est un véhicule qui est typé confort, donc disons qu'on n'a pas le dynamisme de conduite d'un Peugeot 3008, par exemple. Et ensuite, plutôt, alors effectivement, le PureTech 130 chevaux qu'il faut éviter. Mais là, pour le coup, il y a des alternatives, parce que par exemple sur un Peugeot 2008, c'est soit un PureTech 130 ou 100 chevaux ou un Blue HDI 130. 1,5 là, il y a des alternatives. Tombé de Caraïbes en Scylla, ça s'appelle. C'est un peu ça. Mais là, pour le coup, on a des alternatives. Il y a soit le 1,6 litre PureTech de 180 chevaux, les versions hybrides rechargeables, ou le 2 litres HDI 180 qui est un moteur fiable. Qui est un moteur très fiable. Oui. Alors, il y a eu une évolution. Il y a on dit pas phase 2 chez Citroën, mais il y a eu un restylage que je trouve plutôt réussi, moi, avec un véhicule qui faisait moins jouet et un peu plus sérieux, qui conservait les qualités du modèle d'avant et qui en ajoutait même certaines. Oui, c'est vrai. Alors ce restylage, il est apparu à l'été 2022, donc effectivement un changement un petit peu de design. À l'intérieur, c'est un petit peu plus qualitatif. On a aussi un nouvel écran tactile qui est plus grand, de 10 pouces. Par contre, ils n'ont pas changé le système d'infodivertissement, et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus performant. En plus, il a des lenteurs. C'est vrai que là-dessus, à l'époque, c'était pas ce qui se faisait de mieux, clairement. Ça coûte combien aujourd'hui de se payer un C5 Aircross ? Vous allez me dire, ça dépend évidemment de ce que vous voulez. Si on prend une des premières générations en PureTech, je pense qu'on peut tirer les prix vers le bas. Et puis si on veut un hybride rechargeable, ça doit rester quand même assez cher. Mais la fourchette de prix aujourd'hui, c'est quoi ? La fourchette de prix, en fait, ça commence sous les 10 000 euros. Donc c'est quand même très peu cher, mais là forcément c'est le PureTech 130 ou le Blue HDI avec pas mal de kilomètres, et ça va jusqu'à 23-25 000 euros, quoi, à peu près. Il y en a eu beaucoup de vendus, donc en plus il y a beaucoup d'offres.
Ouais, il y a beaucoup d'offres et puis en plus il y a une offre qui est assez riche hein, parce que on a en gros 37% de diesel dans les annonces, on a 36% d'essence, on a 25% d'hybride. Donc en plus il y a vraiment du choix et ça c'est pas toujours commun quand même hein, sur ce segment-là. Bon, si Laurence voulait quand même acheter un C5 Aircross, vous lui conseilleriez quoi comme motorisation? Il faut que ce soit un peu vif, hein, moi. Il faut que ce soit un peu vif. Bon, alors dans ces cas-là, moi je vous conseille de partir. Oui, alors bon, ça sera pas tout à fait le même prix avec une Ferrari. Ce sera peut-être plus plaisant, mais ce sera quand même plus coûteux. Non, mais moi je conseille un PureTech 180 en finition shine, hein, qui est plutôt bien équipé. Ça démarre à 14 000 euros pour un véhicule qui a à peu près 130 000 km. Si vous voulez aller sur un plug-in hybride, qui n'a pas beaucoup d'autonomie, hein, c'est 50 km d'autonomie, donc c'est pas énorme, donc il faut vraiment le recharger tous les jours. Là, on débute à peu près à 14 000 euros. Et pour un diesel, donc le Blue HDI 180, là, si vous voulez un modèle qui a moins de 100 000 km, il faut compter 18 000 euros. Ok. D'accord. Ok. Donc 3 modèles à privilégier, on va rappeler, 1,6 litre PureTech, 2 litres Blue HDI, les deux en 180 chevaux, ou l'hybride rechargeable. Et ceux qui veulent faire une affaire avec les PureTech, il faut faire gaffe à quoi ? Toujours hein, la courroie de distribution. Bon, je pense si vous voulez aller sur un PureTech, parce que alors après ça peut être un peu séduisant parce que c'est quand même très cher, hein, ça démarre sous les 10 000 euros. Mais dans ces cas-là, évidemment, l'acheter à un professionnel et puis aller vers un véhicule qui est reconditionné avec une courroie neuve. Ça c'est impératif. Est-ce qu'il y a eu des airbags Takata sur les C5 ? Non. Sur les Peugeot, je sais que sur les Peugeot, il n'y en a pas. Mais donc, je suis pas sûr. Alors, je pose la question, mais en fait, j'ai pas la réponse. C'est principalement les C3 hein, qui ont eu des. D'accord, donc il figure pas dans la liste des véhicules qui avaient des airbags Takata. Donc ça fait un problème en moins, je dirais. Ce qu'on peut faire, c'est que si on n'est pas tout à fait sûr. Mais si vous voulez du confort et un véhicule qui est assez vaste, c'est pas un mauvais choix. Non, c'est clair. Non, et si vous roulez beaucoup, le diesel 2 litres HDI est puis il est plutôt un excellent moteur. Je trouve plutôt réussi en design extérieur aussi. Moi j'aime mieux le restyling que la version initiale. Ouais, non, moi ça va, c'est pas moche. Non, franchement, c'est bien. Merci beaucoup, Julien. Merci, Julien. Merci à vous. Donc la prochaine fois, on fait une Ferrari, d'accord ? Ouais. Ah oui, avec plaisir. C'est bien le fantasme. Oui, ça fait de mal à personne. C'est bien. Non, on va peut-être. Alors Ferrari, on n'ira peut-être pas jusque là, mais ça serait bien qu'on se fasse une petite voiture de sport. Les beaux jours arrivent. Ouais, je suis d'accord. Donc un petit cabriolet, un truc comme ça. Tiens, une Mazda MX-5. Par exemple. Hein ? Ah oui, très bien. Voilà. Voilà, ça, c'est une très bonne idée. Julien, ça y est, rendez-vous est pris, on fera la Mazda MX-5. Ça, je suis cap. Ouais, moi aussi. D'en acheter une. D'ailleurs, j'en ai une. Alors. Bon, allez, Julien, on vous souhaite un très très bon week-end. Julien Berthaud, journaliste à caradisiac.com. Les amoureux de la voiture connaissent bien caradisiac.com. Si vous n'êtes pas encore allé faire un tour sur leur site, allez-y et n'hésitez pas. Ce sont nos copains. Nous, nos copains, ce sont ceux qui sont compétents et charmants. Voilà. Tout ça en 2 mots. C'est cool, non ? C'est ton cas aussi, Jamel, la réalisation. Et c'est le cas de Aude aussi au standard. C'est comme ça. Nous, on vous aime. Allez, dans quelques instants, on va parler de voiture et d'environnement et on va parler de l'État qui me semblerait vouloir ressusciter les ZFE, mais c'est quoi ce délire, quoi ? À tout de suite.